Depuis que je suis représentant en toiture, une question que mes clients les plus curieux se demandent toujours, c'est comment est-ce qu'on va procéder pour faire les travaux. La première affaire, ça se passe lors de la soumission. Le représentant, il doit monter dans l'entretoit pour s'assurer que tout est correct, parce que toute surprise peut coûter pas mal plus cher. Fait qu'après ça, il y a la préparation du chantier pour l'arrachage du bardeau. Fait que premièrement, si le toit est à pic, les gars, ils vont monter des pattes d'échafaud. Puis après ça, ils vont mettre des toiles d'un gouttière partout, puis à terre, pour protéger non seulement ton revêtement, puis tout ton terrain pour tous les petits débris, comme les clous. Ça, dans un tailleur de char ou dans une patte de chien, c'est plate en tabarnak. Fait qu'un coup que c'est arraché, les gars, ils ont tout vérifié, il n'y a pas de pourriture partout, on est prêt à commencer. On va commencer, avec la bordure de toit. Fait qu'on enlève les clous des gouttières, on change la bordure de toit, on l'installe partout sur les rebords. Un coup que c'est fait, membrane autocollante. Fait que les 6 premiers pieds, membrane autocollante. Après ça, une membrane synthétique sur tout le reste de la superficie du toit. Fait qu'un coup que ça c'est fait, ça veut dire que ton toit est étanche. Il pourrait mouiller comme ça, puis il n'y aurait pas de problème parce que ton toit est étanche à grandeur. Un coup que toute la préparation est faite, on s'attaque à la pose du bardeau. Fait qu'on commence avec un rang de départ qu'on appelle. Fait que ça, on installe ça dans le bas puis sur les côtés. Après ça, ben là, c'est le plus fun. On installe le bardeau. Alors on le monte, on le monte, on le monte. Quand on arrive en haut, c'est là qu'on s'occupe de la ventilation. Fait que soit des maximums, soit un aérateur de fête. Fait qu'une fois qu'on arrive en haut, tout le bardeau y est posé, on finit par les fêtières tout le tour, puis c'est fini. Tout le monde descend, on fait le ramassage final du chantier partout, tous les petits clous qui restent. Pendant ce temps-là, évidemment, il y a le contremaître qui monte en haut, qui s'assure que tout a été bien fait. Le contremaître, il s'en va cogner à la porte, il sort le client, il fait le tour avec du chantier, il répond à toutes ses questions. Puis après ça, ben, c'est le représentant qui s'occupe du reste.